Aujourd'hui, on va se construire une boîte à outils, une vraie, pour booster la créativité. Et pour ça, on va piocher dans les meilleures méthodes d'innovation qui existent. On a souvent cette impression que la créativité, c'est un don. On l'a ou on l'a pas. Et si en fait c'était tout le contraire? Si c'était un muscle, une compétence que n'importe qui peut développer et entraîner? Bon, avant toute chose, il faut qu'on soit clair sur un point. Une idée créative, ce n'est pas juste une idée qui sort de l'ordinaire, non. Pour qu'elle ait une vraie valeur, il faut aussi qu'elle soit utile. C'est vraiment ce duo originalité plus utilité qui est la clé de tout. Alors voilà le programme. On va suivre 4 grandes étapes, un peu comme un vrai processus de création. D'abord, on va voir comment libérer les idées. Ensuite, comment changer de perspective. Puis, on passera à la structuration et à la sélection. Et enfin, on verra comment choisir le bon outil pour chaque situation. Allez, on attaque la première partie, libérer les idées. C'est la phase de divergence. Et là, l'objectif est très simple. Il faut générer un maximum d'idées, le plus possible. Sans aucun filtre, sans aucun jugement, on vise la quantité, pas la qualité. Pour l'instant. Et pour ça, l'outil numéro 1, le plus connu bien sûr, c'est le brainstorming. Alors le brainstorming, tout le monde connaît, mais sa règle d'or est souvent oubliée. Et elle est pourtant super simple et hyper puissante. Il faut absolument séparer la création des idées de leur évaluation. Pendant qu'on cherche des idées, on s'autorise tout, même ce qui paraît complètement dingue. On ne se dit jamais « Ah non, ça c'est nul ». Le jugement, la critique, ça c'est pour bien plus tard. Mais attention, il n'y a pas que le brainstorming. Il y a d'autres outils tout aussi forts. Par exemple, la pensée magique, où l'on part d'un futur idéal sans aucune contrainte. On peut aussi décider de briser les postulats, c'est-à-dire de questionner toutes les règles et les croyances qu'on a sur un sujet. Ou encore, une technique très intéressante, l'inversion. On prend le problème et on le retourne complètement pour voir ce que ça donne. Ok, maintenant on a un tas d'idées en vrac, c'est bien. Passons à la deuxième boîte à outils. Cette fois, l'objectif est différent. Il s'agit de changer notre manière de voir le problème. Pour ça, il faut comprendre la différence entre 2 modes de pensée. D'un côté, il y a la pensée verticale, c'est la logique pure. On a un problème, on creuse, toujours plus profond, pour trouver la bonne réponse. Et de l'autre, il y a la pensée latérale. Là, au lieu de creuser plus profond, on fait un pas de côté et on commence à creuser à un autre endroit. Le but n'est plus de trouver la bonne réponse, mais de trouver des réponses différentes, des pistes inattendues. Dans la même veine, il y a 2 autres approches qui sont vraiment puissantes. La première, c'est d'aller copier un principe qui a déjà fait ses preuves, mais dans un domaine qui n'a rien à voir. Pensez au biomimétisme, quand on s'inspire de la nature pour innover. La deuxième, c'est la pensée parallèle. Là, c'est comme si on mettait différents chapeaux pour analyser une idée. Le chapeau des faits, celui des émotions, des risques et des avantages. Ça permet d'avoir une vision à 360 degrés. Bon, récapitulons. On a généré plein d'idées. On a appris à les regarder sous un autre angle. Maintenant, il va falloir faire le tri et mettre un peu d'ordre. C'est ce qu'on appelle la phase de convergence. Et pour ça aussi, il y a des outils. Et un outil vraiment génial pour cette étape, c'est le mind mapping, ou la carte mentale. Le principe est tout bête, mais super efficace. On prend une feuille, on met l'idée centrale en plein milieu, et à partir de là, on dessine des branches pour chaque idée secondaire, puis des sous-branches. C'est hyper visuel, ça permet d'organiser la pensée, et surtout de faire apparaître des connexions entre les idées qu'on n'aurait jamais vues autrement. Un autre grand classique pour structurer et évaluer, c'est l'analyse SWOT. C'est une grille de lecture toute simple avec 4 cases. D'un côté, on liste ce qui est interne à l'idée, ses forces et ses faiblesses. De l'autre, ce qui est externe, les opportunités à saisir et les menaces à surveiller. C'est redoutablement efficace pour avoir une vue d'ensemble. Maintenant, la grande question. Parmi toutes ces idées, par où commencer? Une bonne méthode, c'est de chercher le fruit à portée de main. On évalue chaque idée sur 2 axes, l'effort nécessaire pour la mettre en place et l'impact qu'elle aura. Les idées avec un faible effort et un fort impact, c'est ce qu'on appelle les quick wins, les victoires rapides. C'est souvent par là qu'il faut commencer. Une autre approche consiste à utiliser des modèles d'innovation, des schémas qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà, on a fait le tour de notre boîte à outils. Et si on doit retenir une seule chose, c'est peut-être ça. Il n'y a pas d'outil magique. Le vrai secret, c'est de savoir quel outil utiliser et à quel moment du processus. En gros, on peut classer tous ces outils en 2 grandes familles. D'un côté, on a les outils de divergence, le brainstorming, la pensée latérale. Leur job, c'est d'ouvrir les vannes, de créer le plus d'options possibles. Et de l'autre côté, on a les outils de convergence, le mind mapping, l'analyse SWOT. Eux, ils sont là pour nous aider à faire le tri, à analyser, à structurer et au final, à prendre une décision. Le fil rouge de tout ça, le principe qui relie toutes ces techniques, c'est cette discipline de bien séparer les 2 temps. Le temps de la création, où tout est permis, et le temps de l'analyse, où l'on devient critique. C'est vraiment en alternant ces 2 phases qu'on donne aux bonnes idées l'espace nécessaire pour voir le jour. Alors maintenant que cette boîte à outils est prête, la question est simple.
quelle est la première idée fixe, la première habitude de pensée qui va y passer dès demain?